Salut et bienvenue à cette séance liée à l'énergie du neuf, une énergie marquée par la bonté, l'ouverture aux autres et le partage. L'énergie du neuf, c'est aussi l'envie de prendre sa place, de s'ouvrir au monde et de s'affirmer avec passion et générosité. Aujourd'hui, on va explorer cette énergie à travers plusieurs enchaînements qui vont solliciter nos hanches en ouverture et en rotation. Idem pour les bras et donc parfait pour nos épaules, pour les mobiliser et ouvrir notre posture également. Et comme toujours, il y aura un travail du centre, des abdos et du dos et aussi de la mobilité au niveau de la colonne. L'idée dans cette séance, c'est de se connecter à l'énergie expansive du neuf, de se libérer des contraintes et de s'exprimer pleinement à travers le mouvement. Donc pour cette séance, prépare-toi à occuper l'espace, fais de la place autour de toi. Nous allons commencer doucement, puis monter progressivement, parce que l'énergie du neuf, c'est aussi une énergie forte et puissante. Nous allons donc préparer notre corps à rentrer dans cette énergie par un échauffement bien spécifique. Cette séance va principalement se passer debout, mais on va aussi bien sortir les pieds du tapis. Donc si le sol est glissant là où tu te trouves, je t'invite à mettre 2 tapis en mode croix, ou si tu n'en as qu'un, le changer de temps en temps d'orientation, ou si comme moi tu as l'occasion de pratiquer dehors, encore mieux, pas de tapis, pieds nus dans l'herbe, mains nues dans l'herbe, et comme ça on va se connecter encore plus profondément à la terre. Donc c'est parti, on commence par l'échauffement. Je te laisse ouvrir tes pieds assez larges, plier un peu les genoux en les poussant sur l'extérieur et en pressant tes lignes externes de tes pieds. On va inspirer, se grandir, s'étirer, se défroisser et relâcher dans un squat, jambes ouvertes. On prend notre place, on s'expanse, on s'étire et on s'écoute. On fait des grandes respirations, on écarte les doigts, on allonge jusqu'au bout des doigts nos bras, jusqu'au bout des pieds, nos jambes. Et encore une. Maintenant, on va le faire en mode 3 swings, c'est-à-dire qu'on inspire, on s'étire et à l'expire, on relâche et on fait un petit rebond. On fait comme un gros soupir à l'expire. Encore un. Nickel. Et on se stabilise sans spécialement chercher une contraction musculaire. Juste dénouer les genoux, déverrouiller les genoux et bien s'ancrer dans le sol. Ici, on va faire un grand cercle avec le bras droit, puis avec le bras gauche. Et progressivement, tu vas laisser aller ton buste qui va suivre le mouvement dans une petite rotation. On va changer de sens de l'extérieur à l'intérieur. Respire calmement, pas de règles sur la respiration pour l'instant. Dernier droite-gauche. Et là maintenant, on va de nouveau se fléchir un peu pour bien s'ancrer, s'ouvrir en inspirant et expirer, on va se fermer. On inspire, on tire le bout des doigts vers l'arrière et on ouvre notre poitrine. Tu peux rester face à l'écran. Et à l'expire, c'est comme si le bout des doigts vous laisse rejoindre. Et on arrondit le dos, on croise nos mains devant et on reprend. Et là, tu peux commencer déjà à explorer différents mouvements avec tes bras. Pas spécialement les garder à l'horizontale, tu peux aussi les ouvrir à la verticale. Et essaye de bien mobiliser ta colonne vertébrale du sommet de la tête au bout du coccyx. On va le faire encore une fois. Et on va garder les genoux un peu fléchis, se pencher légèrement sur la droite. Inspirez, revenir. Et expirer, on se relâche à gauche. On se relâche entre guillemets parce qu'on va toujours chercher à garder une longueur dans notre colonne. Comme si on avait un petit fil imaginaire ici qui nous tirait en permanence. On peut prendre un léger appui sur les cuisses et au bout d'un moment, on ne met plus d'appui et on peut même descendre un peu dans notre squat large. Une dernière de chaque côté. Pense à bien expirer dans le stretch et à bien étirer. Yes, nickel. On relâche, on mobilise un peu.
On mobilise aussi un peu nos chevilles. Et maintenant nos hanches. Comme les bras tout à l'heure, on va faire des grands cercles de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est nos genoux qui nous guident. On prépare nos hanches au travail de rotation. Donc on s'autograndit, on resserre notre périnée, on rentre notre ventre pour que notre centre soit bien engagé et qu'on puisse maintenir plus facilement l'équilibre. Puis on va changer de sens. On va de l'extérieur à l'intérieur. Et on cherche à agrandir le plus possible nos cercles, à exploiter cette immense articulation de hanche, cette immense capacité d'amplitude de l'articulation de la hanche. Yes, encore. Et à nouveau, petit swing, inspire, grandis, relâche. Mets déjà de l'énergie dans ta respiration. Encore une. Et relâche. Maintenant, on va continuer l'échauffement sur le bas du corps, sur les cuisses, parce qu'on va avoir besoin d'avoir des jambes bien ancrées, bien fortes. On va descendre donc dans notre squat large en poussant toujours nos genoux à l'extérieur, en expirant quand on descend, en s'étirant et en s'ouvrant quand on monte. Ici, on imagine qu'on a un mur derrière nous et qu'on ne veut pas perdre le contact ou le moins possible. Donc dans l'idée, on ne se penche pas en avant en sortant les fessiers, mais au contraire, on les rentre. On décambre le bas du dos en aspirant toujours ce ventre et on essaye d'effacer les courbures naturelles de notre colonne. À force de répétition, tu remarques que tu peux descendre un peu plus. Donc, tu peux à chaque descente essayer de gagner quelques millimètres, toujours en restant à l'écoute de tes sensations. Ça va tirer un peu dans les adducteurs, c'est normal. Il ne faut pas que ça fasse mal, c'est toujours pareil. On laisse le temps à nos tissus de s'adapter, de s'échauffer. Ensuite, on va rester en bas, où on peut. Ça pourra être ici, ça pourra peut-être être plus bas. À nouveau, je revérifie que je ne suis pas trop cambrée, j'aspire mon nombril. Inspire, on va faire une rotation à droite. Et expire, on revient. Inspire, gauche. Expire, revient. Ici, je pousse le dos de mon poignet ou de ma main sur l'intérieur de mon genou pour faire avancer mon épaule et augmenter au fur et à mesure l'amplitude de ma rotation. On va refaire une dernière fois à gauche, remonter, inspirer 3 swings, histoire de relâcher un peu les cuisses qui normalement chauffent assez rapidement dans cette posture. Et on va chercher à descendre encore plus bas si c'est possible. Et on repousse. Quand on descend, on pousse les genoux à l'extérieur. Quand on remonte, on engage périnée, ventre. Et on pourrait même rajouter une petite contraction des adducteurs un peu plus intense en cherchant, quand on remonte, à rapprocher nos pieds. Alors, ils ne vont pas se rapprocher parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'ils restent accrochés là où ils sont. Mais tu vas sentir que si tu mets cette intention de rapprocher tes pieds, tu vas engager beaucoup plus l'intérieur de tes cuisses. Et si tu es descendu plus bas, eh ben reste-y et on est reparti pour une rotation droite et gauche. Et encore 3 fois de chaque côté. Prends une inspiration quand tu ouvres et reviens. On relâche bien le bassin vers le bas. On pousse avec notre coude cette fois-ci l'intérieur de la cuisse pour non seulement ouvrir la hanche, mais permettre à l'épaule de s'ouvrir, dernière de chaque côté. Et on peut placer les mains au sol, mettre les 2 pointes de pied, les 2 pieds parallèles, relâcher les genoux et relâcher le buste en avant. Ah, ça soulage les jambes et ça relaxe le dos. On peut même se laisser balader et balancer un peu comme ça de droite à gauche. Ensuite, on va stabiliser, relâcher nos genoux, c'est-à-dire les déverrouiller et dérouler notre buste, notre colonne avec la force du centre. Et on replace nos épaules. Maintenant, on resserre, point de talon, point de talon, point de talon. On mobilise un peu nos chevilles. On peut les secouer. Et normalement, là, on a récupéré la sensation de nos jambes. Donc, on va rouvrir nos pieds assez larges, donc en dehors de ton tapis, si toi, tu as mis ton tapis en vertical. Et on va de nouveau pousser légèrement ses genoux à l'extérieur et se grandir.
et se placer au niveau des épaules. Ici, on va écarter nos doigts comme des soleils et les tirer de chaque côté. Vraiment, on va chercher à laisser de l'espace dans chacune de nos articulations. On bascule le bassin légèrement en arrière pour effacer la cambrure lombaire. On serre le centre et on essaie de garder depuis nos crêtes iliaques jusqu'en bas toute cette partie du corps stable. On va aller sur le côté droite et revenir. Inspire gauche et expire, reviens. Là, on va commencer à mettre une expiration chaude et franche au milieu. Parce qu'on va gentiment monter en puissance dans nos mouvements. Et le fait de faire ça vraiment, toi tu peux continuer le mouvement, hein, ça engage nos muscles profonds et ça met encore plus de force au niveau de notre centre, au niveau avant, chaîne antérieure et postérieure au niveau du dos. Et de nouveau, sans bouger le bas du corps. Là, on va changer un petit peu. On va aller sur le côté et faire un grand cercle de bras. Et expirer, descendre dans notre squat. Inspire, côté. Et on va chercher. Et on descend. Et on garde tout le temps tout ce qu'on a mis en place. L'appui sur la ligne latérale de nos pieds. Le centre. Le bas du dos légèrement décambré, les doigts écartés, tirer de chaque côté et l'expiration chaude et franche. Dernière à gauche. Et on reste. Maintenant, on va s'occuper de nos hanches. Comme l'échauffement, on va d'abord se déporter à droite, faire un grand cercle de hanches et essayer de ralentir et d'amortir la réception. Gauche, prends appui sur ton pied gauche, fais un grand cercle avec ton genou droit et descends. Droite, gauche, droite. On se grandit et on descend. Gauche. On ralentit, on ralentit, on ralentit. On trouve son équilibre. Yes. Et maintenant, on rajoute les bras. Et on s'ancre. Gauche. Ouh, j'ai oublié le bras. Droite. Gauche. Droite. J'amortis, j'amortis, j'amortis. Je mets un petit peu plus de force dans mes jambes. Et après, au fur et à mesure, tu peux ouvrir davantage. Peut-être chercher, oh j'ai encore oublié le bras, à descendre davantage ton bassin. Repousse sur une jambe pour remonter et amortis. D'abord, tu vas chercher ton côté. Comme ça, tu travailles tes obliques. Décidément, ce bras, j'ai de la peine aujourd'hui. Allez, on va le faire une dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Yes! Secoue un peu tes jambes, tes chevilles. Récupère tes cuisses, félicite-les. Et mobilise, pourquoi pas, un peu tes épaules. On va récupérer le souffle dans des swings. On inspire, on grandit. Et on expire, on lâche. J'espère que comme moi, tu sens ton cœur s'accélérer. Ça, c'est aussi quand on travaille beaucoup au niveau des cuisses. Vu que c'est le plus gros groupe musculaire qui est le plus loin du cœur, eh ben, le cœur il doit pomper, 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 pomper pour envoyer le sang au niveau des cuisses et ça accélère le rythme cardiaque. Donc c'est super intéressant, ça permet de travailler le cœur sans sauter dans tous les sens. Maintenant, on va reprendre notre position de la grenouille. Donc on va inspirer, s'ouvrir, s'étirer vers le haut et descendre le plus bas possible notre bassin. Donc si là tu as les talons qui décollent, je t'invite à ouvrir un peu tes pieds, ce sera plus simple pour te placer et te stabiliser. Et puis si au contraire c'est devenu simple, eh ben, je t'invite à resserrer un peu plus tes jambes, tes pieds. Et toujours essayer de maintenir les talons au sol. Donc si c'est compliqué, tu peux garder le bassin un peu plus haut, ça va travailler plus les cuisses, mais tu vas quand même pouvoir créer cette fameuse rotation à l'inspire et à l'expire on revient. Donc là je pousse ma jambe avec mon coude et je m'ouvre en allant regarder ce qui se passe là-bas derrière, tout en inspirant. Et je crée une belle ligne droite, une longueur entre mon coude et le bout des doigts de la main opposée au coude. Ça, c'est excellent pour un dos souple, fort et pour retrouver une jolie mobilité
au niveau de la rotation. Ok, une dernière à gauche. Et maintenant, on va se placer sur nos fesses. Alors, on va travailler l'ouverture des épaules, de la poitrine, l'arrière du corps et l'avant au niveau des abdos. Donc, je te laisse placer ton corps comme ça en zigzag, les doigts si possible en direction de tes fesses. Si c'est trop compliqué, tu peux les placer sur l'extérieur, mais évite de les envoyer derrière toi. Et on va bien ancrer nos pieds qui sont placés largeur de hanche sur le tapis, serrer notre centre. Et là, on va décoller le bassin, basculer le bassin en arrière pour arrondir le bas du dos et pousser les genoux en avant et les épaules en arrière. On ne lâche pas la tête derrière nous. On prend le temps d'inspirer en levant bien la poitrine au plafond. Et à l'expire, on s'enroule, on arrondit le dos. On peut lever les pointes de pied et pousser dans nos talons pour essayer de passer dessous nos mains. Et on recommence. À l'inspire, on monte dans une espèce de table. Et à l'expire, abdos. Et on repousse bien dans nos mains pour éloigner nos deux omoplates l'une de l'autre et essayer de monter notre buste, de monter nos épaules pour que les fesses puissent passer dessous. Lève, 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 ressens l'étirement dans les épaules, la force à l'arrière. Et pousse, ressens la force dans les abdos et l'étirement à l'arrière. On essaye d'en faire encore 4. Si ça tire trop dans les épaules, tu montes moins haut. Si ça tire pas, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses et tu te lèves. On s'ouvre au monde, on s'expanse et on se referme sur nous-mêmes. On s'ouvre, inspire et on se referme. Et là, on va reposer les fesses au sol, mobiliser un peu les poignets qui ont été quand même passablement en force sur le sol. Et puis les doigts, les épaules. Et maintenant, on va étirer l'arrière des jambes, les ischio-jambiers et les mollets. Alors, on va tirer nos pointes de pied vers nous, auto-grandir notre buste et venir fléchir à partir des hanches. Pas d'enroulement de la colonne. C'est vraiment, je fléchis à partir des hanches. Et une fois que je ne peux plus fléchir, je pose mes mains soit sur le sol, soit sur mes jambes. Et là, par contre, je peux relâcher. Mais on maintient en permanence l'étirement à l'arrière des jambes. Et peut-être qu'en se relâchant, tu vas sentir l'étirement dans ton dos. Inspire, détends-toi à l'expiration et laisse-toi fondre. Remarque qu'à chaque expiration, tu peux descendre un peu plus bas sans même forcer. C'est juste parce que tes muscles se relâchent. Et on déroule notre dos. Après, il y a 2 étirements, mobilité, stretch, je dirais, que j'adore. C'est le scorpion sur le ventre et le scorpion sur le dos. En plus de ça, ça nous demande d'avoir une posture qui est soit en croix, soit ouverte comme ça. Donc c'est parfait avec l'énergie du 9. On va commencer par le scorpion sur le dos. Donc on va s'allonger en, si possible, déroulant la colonne. Je prends mon centre, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Et je m'ouvre, bras en croix. Ça veut dire que les poignets sont au niveau des épaules. Ici, je vais fléchir la main, le coude de droite. La main va se déposer sur ma poitrine droite. Puis là, je vais faire glisser cette main sur la poitrine gauche et tout le long du bras jusqu'à venir étirer la chaîne latérale et je reviens. Les jambes, elles sont tendues et elles sont ouvertes. On fait pareil de l'autre côté, on fléchit, puis dans l'inspire, on glisse, on glisse, on glisse. On sent l'omoplate là qui s'éloigne de la colonne et on revient à l'expire et on recommence. Et on sent également qu'on roule sur nos fessiers, ce qui permet de les masser. Et suivant tes sensations, elles peuvent se diffuser sur vraiment toute la chaîne latérale. Donc peut-être que tu vas ressentir aussi l'étirement au niveau des poignées d'amour, des fessiers, peu importe. Laisse-toi rouler sur le sol. Ressens les parties de ta peau qui se décollent et se recollent. Comme ça permet aussi de te détendre, de détendre tes muscles, de détendre son système. Et cherche à aller le plus loin possible dans une inspire. Et reviens à l'expire. Nickel. Une dernière fois de l'autre côté.
Et reviens. Nickel. Maintenant, c'est presque la même chose, mais sur le ventre. Donc le scorpion sur le ventre, on a aussi les jambes tendues, mais on les place par contre largeur de hanche. On va allonger le bras qui est proche de l'écran. Donc si tu es dans le même sens que moi, ce sera ton bras droit. Et là, l'idéal, c'est que tu viennes rouler ton épaule pour la déposer sur le sol afin de la sécuriser. L'autre main, l'autre bras, doigt ouvert, posé au sol à côté de la poitrine et coude relevé. Ici, je vais plier la jambe gauche, lever la pointe de pied et l'envoyer cette pointe de pied en direction de ma main droite. Et je vais regarder sous mon bras gauche ce qui se passe et revenir. Donc on sent bien l'étirement à l'avant de l'épaule. Pareil de l'autre côté, je mets mon poignet au niveau de mon épaule, je dépose mon épaule au sol, très important qu'elle soit en contact avec le sol quand tu pars dans le scorpion. Et on revient à l'expire. On fait ça encore une de chaque côté. Ouvre, 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 ouvre ta poitrine. Serre ton centre parce qu'il y a une bonne cambrure du bas du dos. Donc si de cambrer le bas du dos t'envoie des tensions dans le bas du dos, va moins loin avec ton pied, serre plus ton centre et pousse peut-être plus ton épaule droite vers le haut. Comme ça tu profites plus du stretch de l'épaule et un peu moins de cambrure dans le bas du dos. Donc là, on était à 3h15, on va dire pour toi. Maintenant, on va décoller et relever un peu le bras et se placer à 2h10. Pareil, je dépose l'épaule au sol. Et si ce n'est pas possible, je redescends entre 3h15 et 2h10 ou carrément 3h15. On plie, on monte et on repart en inspirant dans le scorpion et en expirant, on revient. Donc là, on sent que quand on monte un petit peu là, maintenant pour toi, ça va être 10h moins 10. Notre bras, on a toujours l'étirement dans notre épaule, mais il se déplace au niveau de la poitrine également, du grand pectoral. Et de l'autre côté, encore une fois. Et maintenant, on va tester 1h05. Ça, c'est pas facile, hein, parce que ça dépend de la mobilité de l'épaule, ça dépend l'état de ton épaule. Donc là, moi j'y arrive, mais de nouveau, si toi tu n'y arrives pas, essaye d'aller un peu plus bas. Et garde cette épaule au sol, s'il te plaît. Et là, tu remarques qu'on va carrément moins loin dans notre scorpion. Parce que le stretch se déplace de plus en plus vers la poitrine. Et tout dépend, en effet, de ta flexibilité à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait du bien celui-là? Donc, comme l'autre sur le dos, prends conscience que tu te décolles du sol et que tu viens te recoller. Écoute les sensations pour aller peut-être moins loin qu'avant, certainement. En tout cas, moi, je le sens bien. Je vais carrément moins loin qu'avant. Mais encore une fois, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est vraiment ressentir l'étirement. Nickel. Là, on va placer les coudes sous les épaules, repousser dans nos avant-bras et puis venir. Alors, on peut se placer un peu dans l'enfant. C'est pas négligeable, ça, pour le bas du dos. Ça va lui permettre de s'étirer, de se relaxer, de créer, si tu veux, une contre-pause par rapport au scorpion qu'on vient de faire, qui vient de cambrer le bas du dos. Tu souffles, tu respires, tu t'étends. Et on va dérouler le dos. Pareil, reprendre un petit peu de mobilité au niveau des épaules. Pourquoi pas quelques flexions latérales qui sont toujours bienvenues. Ensuite, on va faire une dernière grande ouverture au monde. S'expanser, s'ouvrir et refermer par un gros câlin pour nous-mêmes. Bien joué, je te souhaite une belle soirée ou une belle journée et puis à la prochaine. Ciao!